Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui va en intéresser beaucoup, et notamment c'est la conduite des camping-cars par des personnes considérées comme âgées. Attention, je ne cherche pas à créer la polémique ou à pointer du doigt une catégorie de personnes, c'est juste de s'interroger et de poser des questions sur cette thématique. Et notamment une question qui est parfois posée dans l'actualité en général, et ça ne concerne pas que les personnes âgées. La question c'est, peut-on supprimer le permis de conduire d'une personne en état de dépendance? Souvent, parfois, vous avez des enfants qui se posent la question de savoir si leurs parents, qui a de plus en plus de mal à effectuer les gestes du quotidien seul, peut continuer à conduire et malheureusement souhaite qu'il arrête de conduire. Et forcément, il va refuser de renoncer à la conduite. Et là, on se dit, quels sont les recours à notre disposition? À partir de quel niveau de dépendance peut-on demander la suppression d'un permis de conduire d'un senior? La question effectivement de la conduite représente un enjeu important pour les seniors. C'est souvent l'un des rares moyens qu'ils ont pour conserver un minimum d'indépendance et pour rester en contact avec leurs proches. Néanmoins, la perte d'autonomie dans les gestes du quotidien peut rendre la conduite dangereuse pour la personne concernée, mais aussi pour les autres usagers de la route, les piétons, les cyclistes, les motards, les automobilistes, etc. Alors la plupart du temps, la personne âgée reconnaît d'elle-même qu'elle ne peut plus conduire de façon entièrement sécurisée. Il arrive aussi que les remarques des proches l'amènent à prendre conscience de cette situation et donc à renoncer à la conduite, mais dans certains cas, il peut se produire une forme de déni. Et là, je sais de quoi je parle, parce que je travaille dans le domaine des personnes âgées, je travaille dans une résidence d'autonomie, où il y a des personnes qui arrivent avec leur véhicule, et parfois on est hyper surpris, parce qu'ils ont déjà dans la vie du quotidien, comme j'expliquais, des difficultés à pouvoir se mouvoir, pouvoir des fois même enfiler un pull, et on les voyait aller prendre leur véhicule et aller rouler. Et franchement, quand on les voit sortir du parking, ça fait peur. Et je me souviens notamment d'un exemple d'une famille qui essayait de faire entendre à leur maman d'arrêter de conduire et d'essayer de récupérer la voiture. Et je peux vous assurer que ça a été très compliqué. Et donc dans ces conditions-là, on se demande si on peut supprimer le permis de conduire de la personne dépendante. Et est-ce qu'on le peut? Alors la législation varie d'un pays à l'autre. En France, il n'existe aucun examen obligatoire pour continuer à conduire après un certain âge. Néanmoins, les proches ont à leur disposition un recours possible pour évaluer la capacité du senior à conduire et, le cas échéant, obtenir une interdiction temporaire ou définitive de conduire. Dans cette situation, quand les proches estiment que la personne âgée n'est plus en mesure de conduire, peuvent soit adresser un courrier simple à la préfecture du lieu de résidence du senior, soit effectuer un signalement auprès de la gendarmerie. La personne âgée sera alors convoquée pour une visite médicale auprès d'un médecin agréé, dit médecin des permis de conduire, et donc ce dernier va effectuer différents examens. Il a même la possibilité de demander un test d'évaluation de conduite dans une auto-école. Et donc, à l'issue de ces examens, le médecin va émettre un avis favorable ou défavorable qui sera suivi par le préfet. Celui-ci pourra alors émettre une interdiction temporaire ou définitive de conduire à l'encontre de la personne dépendante. Alors cette procédure doit effectivement être incluse dans un questionnement plus global. En effet, la perte de son permis de conduire prive une personne âgée d'une partie de son autonomie. Cela ne doit pas conduire à l'isoler encore plus. Il faut donc mettre en place des mesures d'accompagnement ou de remplacement. Alors la législation n'est pas la même d'un pays à l'autre. Par exemple, pour faire une location de camping-car aux États-Unis, vous devrez être âgé d'au moins 21 ans et maximum 75 ans. Maintenant, une question qui se pose à beaucoup, à moi et à plein d'autres, c'est à quel âge on peut considérer qu'on est vieux. Et ça, c'est vraiment un vaste débat. Un sondage récent Ipsos en mars 2019 a révélé que les Français estiment qu'on est considéré comme vieux à partir de 69 ans. Il semble donc que le passage aux 70 ans soit capital dans notre pays. Toutefois, cette vision diffère selon les pays et les cultures. Par exemple, en Amérique latine, il faut dépasser les 70 ans pour être qualifié de personne âgée. Sur le continent asiatique, les Japonais sont vieux à partir de 66 ans contre 56 ans en Malaisie. En Arabie Saoudite, vous serez vu comme très vieux dès l'âge de 55 ans, imaginez. Vu que je m'en approche bientôt, ça laisse songeur.
Alors la question est difficile à trancher, certains vont vous dire que c'est dans la tête, et qu'on peut être jeune même à 75 ans, à 80 ans. Pour autant, lorsque votre corps commence à défaillir, on doit quand même s'interroger. Quand la vue baisse, les réflexes deviennent moins bons, il faudrait peut-être se remettre en question. Et malheureusement, toutes les personnes âgées ne sont pas raisonnables. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a vraiment qui ne le sont pas du tout. Et effectivement, conduire un camping-car qui mesure 7 mètres, voire plus, et environ 3 mètres de haut, quand on a 85 ans ou plus, avec une vue qui baisse et des réflexes très ralentis, ça pourrait être problématique. Alors effectivement, la solution qui paraît assez simple, c'est peut-être de mettre en place une visite médicale, et ça je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais une question qu'on doit d'abord aussi se poser, en France notamment, c'est est-ce que les personnes âgées causent plus d'accidents que les autres? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps de ça, je ne sais plus si c'est à 2 ans ou 3 ans, il y a eu un grave accident qui a causé le décès d'une personne. C'était un nonagénaire qui était dans l'accident, qui est en tout cas responsable de l'accident. Et donc ça a relancé le débat sur les visites médicales à prodiguer aux personnes âgées qui continuent d'utiliser leur véhicule. Mais si on regarde les statistiques, les seniors ne sont pas forcément les plus dangereux sur la route d'après ces éléments que j'ai pu lire. Et quand on se penche sur le bilan annuel notamment de l'année 2017, on s'est rendu compte que les seniors au volant sont moins impliqués dans les accidents mortels que les autres classes d'âge. Et d'ailleurs, dans le détail, pour cette année 2017, il y a eu 193 automobilistes, hommes et femmes de 65 ans à 74 ans qui ont été tués dans un accident mortel en 2017, donc un nombre qui grimpe à 292 chez les 75 ans et plus. Ces taux se situent bien en dessous des tranches d'âge inférieures, comme les 18-24 ans, 356 décès chez les conducteurs, ou chez les 25-34 ans, on passe à 318. Donc en 2017, il y a une surreprésentation des jeunes de 18 à 24 ans et une sous-représentation des seniors par rapport à la population française. Alors, autre élément, la conduite d'un camping-car, c'est une chose, conduire une petite citadine, c'en est une autre. Effectivement, il y a des différences de volume. Un camping-car, vous voyez très bien à quoi ça ressemble, c'est un grand volume. Pour conduire un camping-car de plus de 7 mètres et qui fait en général un peu plus de 3 mètres ou environ des 3 mètres de haut, quand on a 85 ans avec une vue qui baisse et des réflexes, comme je vous l'ai dit, très ralentis, eh bien, il faut se poser beaucoup de questions et ça peut être très problématique. Et donc pour moi, la solution la plus élémentaire, ça serait une visite médicale chez le médecin qui vous donnerait ou non la possibilité de reprendre le volant. Alors il faudrait bien évidemment que les choses soient légiférées et mettre en place une loi au niveau national. Et donc cet examen médical, quoi qu'on en pense, est un système qui est assez répandu. Arrivé à un certain âge, qui varie selon le pays, la validité de votre permis de conduire est soumise à un examen médical. C'est le cas aux Pays-Bas, où passé 75 ans, un certificat médical doit confirmer votre aptitude à conduire. Cet examen est ensuite pratiqué de nouveau tous les 5 ans. La République tchèque a adopté en 2013 une législation proche en imposant un examen biannuel dès 65 ans. L'Irlande remporte la palme de la sévérité avec une évaluation médicale tous les ans passés 70 ans. Il existe aussi une autre alternative qui est le contrôle périodique des aptitudes. En effet, la deuxième tendance la plus répandue en Europe, elle suppose des contrôles médicaux réguliers dès l'obtention du permis, même si leur fréquence augmente avec l'âge du conducteur. L'Espagne impose ainsi à l'automobiliste un examen médical tous les 10 ans, de 18 à 65 ans. Passé cet âge, un examen médical est imposé à tous les 5 ans. La Belgique a adopté en 2014 une réforme introduisant un nouveau type de permis. Renouvelé tous les 10 ans, il est soumis à un certificat du médecin attestant que le conducteur ne présente aucune déficience rendant sa conduite dangereuse pour lui et pour les autres. Donc effectivement, moi je pense personnellement qu'il faut vraiment aller vers quelque chose qui rassure tout le monde, même si ça pourrait empêcher une personne de conduire. Qui aimerait être percuté par une personne âgée qui ne vous a pas vu? Et croyez-moi, c'est vraiment une nécessité pour se protéger en tant que conducteur, mais aussi pour protéger les autres. Et là, encore récemment, dans ma région, donc j'habite dans la région de Saint-Malo, il y a eu un accident entre un camping-car et une moto. Le camping-cariste, une personne apparemment âgée, sortait du parking et n'a pas vu la moto arriver. Elle lui a coupé la priorité. Le conducteur de la moto est passé au-dessus du camping-car, du capot du camping-car, et malheureusement il est décédé quelques heures plus tard. Donc on voit bien que la sécurité c'est très important. Alors cette sécurité concerne bien sûr les automobilistes qui conduisent une voiture ou un camping-car, mais on voit bien que conduire une petite voiture,
ou un camping-car, c'est pas vraiment la même chose, même s'il y a des similitudes. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'une visite médicale à passer à un certain âge est une chose judicieuse? Il ne s'agit pas, comme je vous l'ai dit, de pointer du doigt les personnes âgées, parce que je sais très bien que les personnes âgées peuvent aussi très bien conduire. Moi j'en ai aussi là où je travaille, ils sont performants, ils sont encore en bon état de santé, donc là la question ne se pose pas. Mais il y en a d'autres malheureusement dont l'état s'est vraiment dégradé, et là il faut vraiment s'interroger et agir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un like, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.